Petit changement de programme, je vous avais annoncé durant le match suivant Moncron contre le Standard de Liège, mais malheureusement à cause de quelques soucis techniques de connexion, le match est également postposé. Ne vous inquiétez pas, vous êtes restés pour une autre confrontation entre la Grantoise et Ostende. Oui, voilà, Gand, justement, on le répète après à tous les matchs, mais on l'attendait vraiment haut dans le tableau. Là, il est vraiment très très bas. Il vient de faire un match nul contre le Berscott, une contre-performance encore, même si voilà, il y a quand même du mérite du côté du Berscott, mais voilà, de manière générale, Gand, il est obligé de gagner contre Ostende, malheureusement, parce que Ça ne bah, change rien. voilà, de base, ça ne changera rien, mais même règle pour lui, règle pour l'image qu'il donne, il est obligé de gagner. Et s'il n'arrive pas à battre Ostende, on peut plus rien pour lui, quoi. Les faits sont là. Les faits sont là. Ostende est pour l'instant le seul joueur de cette compétition à ne pas avoir réussi à prendre le moindre point. Ouais. Il est à 0 points, 18ème du classement général, 11 défaites, moins 34 de différence de but. Il n'est vraiment pas bien imposé dans cette compétition. On l'a encore vu durant sa confrontation du jour. Face à lui, la Grantoise. La Grantoise, c'est donc maintenant un nul face au Berscott. Un match qui, s'il voulait encore espérer atteindre le top 8, était censé être un match plutôt aisé. Ça n'a pas du tout été le cas. Alors, loin de moi l'idée de sous-estimer le Berscott, parce qu'on sent qu'il a une remontée. Oui, c'est ça, voilà. Mais de manière générale, C'était des Gand points qui devaient être pris. il devait prendre les points, puis malheureusement, il n'a pas réussi à le faire. Ici, contre Ostende, il a l'occasion de nous montrer autre chose. On espère justement pour lui qu'il va pouvoir relever la tête malgré tout. On est déjà prêt du côté d'Ostende. J'ai peur aussi que la raison pour laquelle Ostende est toujours à 0 points, je suis peut-être en train de prendre position, donc ne considérez pas que ce que je vais dire est foncièrement la vérité. Faites-vous votre propre avis sur la question, mais j'ai peur que Kaeli ait abandonné mentalement cette compétition. En tout cas, on va le voir. Mais c'est vrai que justement, lors de son match contre Charleroi, on a vu qu'après le deuxième but, il avait un petit peu du mal. Donc bon, après, un match n'est pas l'autre. On va voir ce que. Après, il suffit peut-être simplement qu'il marque le premier but, qu'il ouvre le score pour avoir ce petit changement mental. Effectivement, mais c'est évidemment très triste. On sait que c'est un jeune joueur qui a encore beaucoup de temps devant Oui. lui. C'était pour moi, je pense, trop tôt pour une compétition comme celle-ci. Il n'était, eh bien, on peut le dire, pas prêt à pouvoir participer à une compétition de cette envergure. Lorsqu'on voit justement, on parlait de la Grantoise, Naïcom n'est pas un mauvais joueur, il l'a prouvé durant les années précédentes. Eh bien, regardez sa position actuelle au classement, ça veut tout dire. Le niveau est très très élevé cette année. Et même lui est un petit peu, alors à la ramasse c'est peut-être Ouais. exagéré, mais En fait, non, je pense que simplement Gand, il joue bien. Le seul souci, et à tous les matchs on le dit, c'est que le problème, il se crée des occasions, puis il tire pas au but. Il pire que traîne trop ça, pour tirer. En fait, quand il tire, les occasions ne rentrent pas. oui, mais chaque fois il attend pour tirer. Il tire un temps plus vite, tout simplement, je suis sûr qu'il serait top 8. C'est possible, Contre contre tous ses adversaires, il a eu les occasions, sauf il traîne et il tire pas. Et tout le monde le dit. c'est possible, tout à fait. Mbayo qui lève ce ballon, Mbayo toujours, et on est bien intercepté par Ostende, et ça va se jouer sur un point. Est-ce que Nacom ne risque pas, maintenant qu'il est pratiquement éliminé de la compétition, on vous l'a dit, ça va se jouer sur les résultats des autres, mais il faudrait faire 100% de victoire, et en plus de cela, espérer que le format du reste de la compétition ait son avantage. Autant vous dire que c'est pratiquement terminé à 99%. Est-ce qu'on va pas jouer un jeu libéré et donc tenter des choses qui sont techniquement jolies pour rattraper notre compétition avec de beaux buts? En tout cas, il devrait. Après, ce qu'il va le faire, ça on verra bien. Allez, Darpino. Darpino pour Gouey, à droite avec De Waal. De Waal encore, cet enchaînement de râteaux finalement intercepté par la Grantoise. Cheikh Vetense lançant Mbayo. Mbayo, c'est pas mal du tout. Mbayo qui est pressé par Théâtre. Oh, le tacle glissé totalement raté malheureusement. On revient dans l'axe et Mbayo qui tente de se retourner. Finalement, ce sera un défenseur de stand sur ce ballon. 11e minute de jeu, pour l'instant aucune occasion très très franche. Van den Rich encore, Van den Rich toujours vient chercher Gouey pour Sakala. Sakala peut aller chercher l'aile gauche, c'est fait. La profondeur qui sera peut-être un petit peu trop puissante pour aller chercher ce ballon. Et le coup de pied qui va être donné très rapidement en la faveur de Marais pour Owuzu. Osman Vekari, ça joue vite dans cette profondeur sur la droite. On fait face à deux défenseurs. Comment est-ce qu'on va réussir à concrétiser cette action du côté de De Bruyne? De Bruyne encore, en retrait vers Owuzu. Ojidja, le double contact et le but
Le premier but de Nycom, 1-0. Bon, bah malheureusement, c'est plutôt attendu. On sent que Ouais. même dans les offensives, Ostende ne propose pas des choses très élaborées. Ouais, non, c'est vrai. 1-0 pour la Gantoise. Un premier but qui, eh bien, ne le met pas à l'abri, hein. On se rappelle de cette confrontation face au Berscott où il avait marqué plutôt rapidement. Et ensuite pour encaisser un deuxième but et finir sur un score nul. Van Denrich, Guay et cette passe en profondeur est récupérée par Mohamadi Odidja, Mbayo. Et je le vois parce que du côté de l'Ostende, on avait quand même plus de créativité il y a encore de cela très peu de temps, lorsqu'il avait créé du danger à des adversaires comme le Standard. Mais comme- souvent, c'est quand il joue en 3-5-2. Là, il est passé en 5-3-2, plus défensif, et depuis, il se crée peut-être un peu moins d'occasions. C'est normal, hein, c'est lié à la formation. Oui. Après, on est censé être plus solide défensivement, mais factuellement, ça n'a pas l'air Ouais, d'être mais le cas. en fait, je pense qu'il y a tellement de personnes maintenant qui jouent en 5-3-2 que ses adversaires aussi ont l'habitude de jouer contre un 5-3-2, tandis qu'en 3-5-2, ça détonne un peu plus. Attention à cette action qui va finir au-dessus. C'était compliqué d'aller rechercher un joueur de la Gantoise ici. Et maintenant Mbayo. Mbayo en retrait vers De Bruyne. De nouveau Mbayo. Se retourne, petit râteau. L'enchaînement pour aller chercher De Bruyne qui feinte, qui fait la passe et c'est le but. 2-0 pour Nycom face à Kaili. Ça pourrait très vite tourner à la correction. Surtout qu'on sait que le problème second, c'est que Nycom a certaines facultés face à des défenses comme celle-ci. Oui. Et pourrait aussi un petit peu rattraper sa compétition avec un score un peu plus grand, un peu plus fleuve. Évidemment, tout le monde sait que Ostende n'est pas l'adversaire le plus coriace de cette compétition. C'est sûr. Mais il faut quand même être vigilant, rester vigilant, même Toujours. si normalement les victoires sont, je vais dire, pas trop compliquées. Et c'est là qu'on voit aussi la différence, hein. Là où pendant tout un moment, attention à cette action quand même, non. Pendant tout un moment, il y avait quand même 4 lanternes rouges. En plus de Beveren et d'Ostende, il y avait le Berscott et les Cercles de Bruges. Lorsqu'on arrive avec un peu plus de recul sur cette situation, attention à Kaili, à ses jeux en deux temps. Très bien réalisé. Le jeu en triangle, si je puis dire. Sakala qui marque un beau tir croisé. Ouais, ça relance un petit peu le match. Hein. Ouais, tout à fait. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que on sent malgré tout, même malgré cette action offensive bien réalisée, une différence notable entre des équipes comme le Berscott et les Cercles de Bruges, pourtant de fin de classement, Oui. et Ostende et Wasson Beveren. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même là, il y a aussi un petit cran d'écart. C'est vrai. Mbayo. Bokari, bien recherché Mbayo, la petite feinte. On joue technique et finalement on récupère ce ballon. Mbayo, la deuxième feinte cette fois-ci. Stop and turn et le but. Enfin, stop and turn. Dans l'idée, ce n'est pas exactement ça. Mais la gestuelle laissait bien penser que c'était bien un stop and turn. C'est très bien réalisé. Hein. Lorsqu'on va revoir peut-être cette action sur le replay. Le problème, c'est que c'est toujours à comparer avec une défense Oui. bien plutôt Assez mauvaise. absente. Oui, voilà. Assez absente, oui, c'est ça. Il faut être honnête, hein, Xavier, lorsque nous faisons face à une défense un peu mauvaise. Parce que là, on a littéralement vu Ostende essayer de contrôler le jeu dans le sens où il plaçait son défenseur dans la trajectoire d'un tir immédiat. Et le moindre dribble, le moindre débordement passait, même s'il continuait sur les droites, je pense qu'il aurait pu, enfin continuer vers la droite plutôt. Je pense qu'il aurait pu aussi concrétiser Oui. cette action. Et là par contre la profondeur, oh elle va passer, elle va réussir à trouver Mbayo, on a pris trop de temps. Et ça va revenir dans ses pieds, on va pouvoir tirer. Et ça va faire le 4-1. Oui là malheureusement je comprends que la frustration de Kaili, hein, là c'est... Ouais. Et je pense que Gand va vouloir en mettre énormément, enfin pour essayer de, comme tu l'as dit, rattraper un peu sa compétition. Je pense que ça va être un petit peu le match. Je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué pour Kylie. Oui, et puis si on veut, on rappelle, hein, s'il veut encore y croire et gagner sa place dans le top 8 avec 27 points, ce qui, je le rappelle, est pratiquement impossible, mais théoriquement et mathématiquement faisable, il faut non seulement qu'il gagne tous ses matchs, mais qu'il renforce sa différence de but qui est pour l'instant très faible lorsqu'on la compare avec l'ensemble de la compétition. Une belle victoire face à Ostende lui permettrait déjà pour l'instant de remonter en positif. Ouais. Mais ici, on revoit un petit peu l'attitude, la même que contre Charleroi, Ostende qui attend justement. Ah, il va vraiment faire ça? Ah, j'espère que non. Hein. J'espère que non parce que ce n'est pas du tout une bonne mentalité à avoir. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. J'ai peur pour la fin de ce match, Xavier. Oui, moi aussi. Attention, Fortuna, Castromontes,
Chaque Vetadze avec Osman Boukari, la petite feinte, là, double râteau, c'est magnifique, mais Il n'aurait pas dû faire le grand pont, je pense. oui, c'est trop loin, mais là on rend le ballon à l'adversaire évidemment, en plein milieu du rectangle, et sale poteau, le gardien qui va le dégager de sa nuque. Ouais, un peu de chance là, du côté d'Ostende là. Oui, bah finalement ça rattrape un peu le manque de chance de la profondeur précédente. Ouais. Bataille, allez, on s'est relevé pardon, du côté d'Ostende. On a l'air de vouloir proposer un jeu résolument plus offensif. Sauf que là, on n'aurait pas dû tarder autant au milieu de terrain. J'ai bien l'impression qu'on va sonner. Non, ce ne sera pas signalé si c'est le cas. Il ne faut pas attendre trop longtemps dans ce genre de situation. Fin de la première mi-temps. Alors que nous voyons une tête connue là, discrètement Ouais. sur la gauche. Ouais, ben voilà, apparemment Gant a choisi un nouveau coach. L'ancien joueur du KV Ostende en plus, donc Ah bah oui, ça c'est... c'est assez ça, c'est Fameuse chouette ironie du sort. justement pour ce match-là, genre Gant Ostende en plus. Donc, Fameuse ironie du sort, DNS, Kevin Langlais qui a l'air d'être le coach, en tout cas temporaire. On ne Ouais. sait pas si c'est directement dans le club, hein, mais il vient temporairement coacher la Gantoise. Eh bien, ça aurait été peut-être un ajout intéressant dès le début de cette compétition. effectivement. Si je me trompe pas, il est... C'est pas le joueur de Serein maintenant, Si, DNS actuellement. Joueur de Serein, bah, avec peut-être l'éventuelle montée de Serein un peu plus tard. On aura l'occasion éventuellement de le revoir sur le devant de la scène. Oh là 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 là, c'est magnifique ce que nous propose Nycom. On va chercher Tank pour Ouais, Théâtre. c'est vrai qu'on voit vraiment un Icom qui a vraiment envie d'en mettre quelques-uns encore des buts. Ah oui, mais ça c'est un peu une sorte de revanche sur tous les buts qu'il a ratés, toutes les occasions Oui. qu'il n'a pas mises au fond. Mais c'est toujours plus plaisant les matchs comme ça, parce que c'est vrai que certains joueurs pourraient se dire bah 4-1, essaye de contrôler un petit peu le match. Oui, après on peut le voir, je sais que tu avais tendance à le voir comme une forme de fair play aussi, hein, d'une certaine manière, de laisser un petit peu plus tranquille, d'essayer des choses au moins. Et de ne pas enfoncer le clou trop loin. Moi, c'est pas mon avis, hein, Oui. mais malgré tout, je comprends ceux qui pensent comme ceci. Castro Montes avec Osman Boukari, Mbayo, et non, finalement Hendry va reprendre. De Waal, Théâtre et finalement Van den Driesch. Van den Driesch toujours sur l'aile droite. On vient rechercher l'axe avec Hendry. Hendry pour un Théâtre. Et finalement Tank va chercher Hendry encore une nouvelle fois. On fait tourner du côté d'Ostende. Évidemment une situation qui n'est pas belle à voir vu le score actuel. Ça va même mener au 5-1. Ça va mener au... Alors là par contre celle-là il fallait pas la louper. Je sais hein, pas comment le Xavier. ballon passe à côté en fait. Là mais, on revoit pourquoi est-ce qu'il est 13ème. Hein. Là c'est malheureux mais ça doit rentrer à 300 000% ça. Hein. ouais, voilà. Dans le pire des cas, tu mets le poteau, parce que voilà, un peu un manque de réussite. Mais Mais doit là, être cadré, quoi. là c'est exagéré. Attention à cette balle qui revient dans les pieds de chaque Vetadze. Qui finit par être taclé par Ostende. Qui dégage ce ballon. Et cette fois-ci c'est sans erreur. Yulsager. Bataille. Tang et... On fait tourner le ballon en défense. Avec Théâtre. Théâtre. Oh, pas mal. Ça on aime. Ce genre de passe lobée en profondeur là sur la droite. Avec De Waal. Le stop and turn et malheureusement il est largement anticipé. Vous voyez qu'il y avait quand même une légère différence avec le stop and turn comme je vous l'avais décrit dans l'occasion qui a mené au troisième but je pense de la Gantoise. Mais l'idée était relativement la même. Hein. Stopper sa course et partir dans une autre direction à 90 degrés environ de notre position initiale, de notre direction initiale. Oh là 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 là. Attention quand même. Hein. Mbayo, Ojija, chaque Vetadze. Et cette passe elle arrive un peu chanceusement dans les pieds d'Odidja avec Boukari et ça va pas rentrer. Alors là c'est quand même assez incroyable. Hein. Ouais. Ça doit rentrer à 300 000%. Ah, quel match gag nous avons quand même ici pour certains points. La profondeur qui est tentée, qui va être récupérée normalement par Fortuna, mais c'est vous dire à quel point... Et je suis pas sûr que ce soit un manque de réussite, hein. Il doit tirer croisé ici, hein, Nycom. ouais, après, il a voulu tirer premier poteau. C'est vrai que premier poteau, normalement, ça rentre facilement. C'est vrai que le ballon passe à côté. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. C'est vrai. Osman Boukari, non, ça va être perdu. Quoique, c'est récupéré chaque Vetadze. Osman Boukari qui pousse ce ballon, qui le conserve aux abords du rectangle et finalement En fait, se je fait pense tacler. qu'il y a une petite part, on va dire, un petit manque de réussite. Et de l'autre côté, le fait qu'il veut peut-être un peu trop en faire dans le Il gagne rectangle. 4-1, maintenant là Voilà. il a le droit. Oh là là, par contre des contre favorables, c'est assez extraordinaire aussi. La petite virgule, l'ocus pocus, oh là 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 là, ça va rentrer. Oh, je m'attendais à ce qu'il la mette à côté. Je me disais peut-être
Mais très bien vu de la part de Nycom, c'est magnifique, locus pocus. Ah là là, on revoit ici cette petite passe, elle est splendide, un très très beau but de la part de Nycom. Mais il faut le dire, en face, on n'y est pas quoi. Non, c'est vrai que c'est un peu. Voilà. La défense, elle bouge pas énormément, elle est pas très réactive, elle est un peu absente dans ce match, donc bon, c'est logique de voir quelques buts. Et oui, bataille, bataille toujours. On vient perdre ce ballon, 75 minutes de jeu, avec une récupération cette fois-ci de stand. Makian, Sakala vers Van Den Rich, et le tacle Mohamadi pour Mbayo. On tente d'aller chercher peut-être Osman Boukari qui va pour... Oh mon dieu. Ah là, ça tourne vraiment à la correction, Xavier. Oui, un petit peu. Après, il reste encore 10 minutes à tenir. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Là pour le coup, et ce n'est que très rarement que l'on utilise réellement le terme de correction. On a tendance souvent à le compenser, disons, en disant voilà, ce n'est pas totalement le cas. Ici, bah oui, non, on ne propose rien du tout du côté d'Ostende. On a marqué un but. Odidja, le petit râteau, va chercher Mbayo qui ne parvient pas à le prendre dans sa course. L'enchaînement est Théâtre qui vient reprendre ce ballon. Petite lueur d'espoir dans un avenir bien sombre, on a l'impression pour l'instant pour Ostende. Et finalement, Fortuna va reprendre directement. Mbayo, Osman Boukari. Il peut lancer cette profondeur avec Mbayo. Mbayo encore et non finalement. Ça va être repris. Décidément, on fait du ping-pong, Xavier. Oui, vraiment, c'est vrai que bon, c'est assez faux dans le rectangle d'Ostende, mais bon, il n'encaisse pas encore le 6ème. Non, bah, il n'a pas l'air de vouloir l'encaisser. Non. Il n'a pas l'air de vouloir l'encaisser. Toujours le même style de jeu. On temporise et puis on envoie une grande balle vers l'avant qui est interceptée par la Gantoise et puis on recommence. De Bruyne le râteau. Encore et toujours, on vient chercher Castro Montes, Osman Boukari, Chakvetadze et le but. 6-1 pour la Gantoise. Eh bien, que dire Xavier, que dire Je sais pas, peut-être un coaching qui porte ses fruits. Ah oui, oui c'est possible. Je ne sais pas s'il était là pendant le match contre le Berscop. Par contre là c'est l'abandon mental d'Ostende. Là on peut le dire très clairement. Et je pèse mes mots. Je pèse littéralement mes mots. Il nous a fait la même chose contre Charleroi. Ici c'est des choses qu'on n'aime absolument pas voir dans FIFA et que l'on voit malgré tout ici. Une belle preuve malheureusement de manque de mental du côté d'Ostende. On va signaler la fin de cette seconde mi-temps sur un score de 6-1 pour la Gantoise. Rien à dire. Rien à dire Non, du tout. voilà, bah après on s'attendait quand même si des fois on a été déçus par la Gantoise, mais dans ce genre de match on s'attendait à ce qu'il soit supérieur à son adversaire et qu'il prenne le dessus. Bien sûr, vraiment, c'est malheureux, mais Ostende est une lanterne rouge de cette compétition et le mérite. Je suis peut-être plutôt cru dans mes Ouais, voilà, propos, même s'il a mais... montré des belles choses lors de quelques matchs, mais dans l'ensemble, il mérite sa place. Tout à fait. Tout à fait. Allez, dans tous les cas, maintenant que nous avons fait cette confrontation, maintenant que nous avons pu voir cette confrontation, revenons rapidement sur l'ensemble des scores, cette fois-ci définitivement de cette journée numéro 13. Avec notamment dans les scores importants, d'abord cette victoire, 3-0 face à Austin Sporting de Charleroi qui continue d'asseoir sa place sur le podium. Zulte Waregem l'a emporté face à Moucron, 1-0. La défaite de peine, 2-3 face au Cercle de Bruges. Deux matchs ont été postposés, celui de Standard de Liège face à Boissy-Beveren, celui de Malines face à l'Antwerp, et puis également un troisième match qui a été postposé, c'est Moucron contre le Standard, mais il avait déjà été postposé durant la journée précédente. Nous avons eu aussi l'occasion d'observer Courtrai qui l'a emporté face à Genk 2-0. Ensuite, un enchaînement de 3 matchs nuls avec systématiquement le même score, pas la même dynamique de jeu. Berscott, la Gantoise, Saint-Tron Club de Bruges et Louvain-Anderlecht, tous ces matchs se sont clôturés sur un score de 1-1. Et puis finalement, la confrontation que vous avez pu observer à l'instant avec la victoire 6-1 de Nycom face à KLB. Voici pour les grands éléments. Revenons peut-être sur le classement général à l'issue de cette 13 journée. Comme vous pouvez le voir, il reste malheureusement quelques matchs postposés. Le Standard a même 2 matchs en moins. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Xavier ? Je pense que de manière générale, le top 8 il commence tout doucement à se dessiner. Par exemple, on va dire jusqu'à la 5ème place, il y a quand même un petit écart avec le reste de la compétition. Donc petit à petit, le top 8 se dessine de plus en plus. Et en dessous du classement, petit à petit, on peut supprimer quelques équipes qui pouvaient encore espérer dans un top 8. Et puis après, on voit Ostende qui est toujours bloqué à 0 points, Beveren toujours à 1 point. Et puis après, il y a quand même un petit écart. Il y a déjà 7 points d'écart entre le 16e et le 17e.
Faisons peut-être un bilan de ces équipes que l'on pense plus spécialement capables de remonter. Donc Ostend c'est terminé, Beveren c'est terminé, Berscott c'est terminé, Eupen, Cercle de Bruges, je pense que c'est terminé aussi. Oui, je pense aussi. Je pense que c'est terminé quoi qu'il arrive. La Gantoise, Moucron, Louvain, Malines, ça reste possible en théorie. Alors notamment Malines et Moucron qui ont un match en moins, donc Oui. pour eux c'est particulièrement possible. Ça va être malgré tout plutôt compliqué. Et enfin, vous avez Genk, Antwerp, etc. qui sont déjà aux abords Oui. du top 8, donc la question ne se pose même pas. Ouais, ça, parce qu'au final, quand on voit le classement, on voit quand même que Gand, même si on les enterre un petit peu, ils sont quand même qu'à 4 points du top 8. Mais Oui, il bien reste que sûr. 5 journées, très peu, et il a un calendrier très 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 compliqué. Mais il n'y a que 4 points. C'est ça, ça va être. C'est une suite de compétitions qu'il va falloir Mm. suivre avec attention. Tu l'as dit, il n'y a que 4 points, mais en même temps, eh bien, on s'attend à ce que le top 8 continue d'engranger des Oui, c'est ça, points. et puis Je de dirais à manière peu près générale, il a un 6. calendrier tellement compliqué, donc je pense que voilà, je pense qu'il n'y a pas trop d'espoir, mais on ne sait jamais, tout est possible. On avait dit, entre 27 et 30 points devrait se situer l'issue de ce top 8. On reste évidemment très très attentif aux avancées de ce classement général. Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce show en notre compagnie. Merci Xavier Izzy pour ton analyse. Avec plaisir, Guillaume. Comme d'habitude, elle est absolument extraordinaire. Merci à la régie qui travaille énormément pour vous proposer ce contenu de qualité, cette Proximus et Pro League sur Eleven Sport. On est ravis que vous ayez pu suivre tout cela avec nous et on vous attend durant la semaine prochaine pour une journée de compétition qui risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude. Oui. Vu le nombre de matchs posés, on espère qu'on va pouvoir vous proposer l'ensemble de ces confrontations et on a déjà évidemment très très hâte. Allez, à la semaine prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.